Betty Yengo. Je souhaite à tout le monde les bienvenus sur notre plateau Twins BN, Soit toi, soit réel. Bonjour, bonsoir, c'est Nina Yengo. Comme Betty l'a dit, bienvenue sur notre plateau Twins BN. Toujours ravi de se retrouver avec vous, c'est toujours un plaisir. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Je vais bien en tout cas. Comment tu vas, Betty? Je vais bien aussi, Nina. Merci de demander. Ça va super bien. Et je tiens à rappeler que nous sommes sur le plateau de B1. Super, nous sommes à Kinshasa. Voilà, comme d'habitude, nous avons des invités de marque qui apportent toujours un plus à la population et à nous-mêmes aussi. Elle est avocate au bureau de Kinshasa, Matete, consultante droit international, entre parenthèses s'il vous plaît, de l'environnement et du développement durable. Elle est avocate du bureau de Kinshasa, Matete, consultante droit de l'environnement et du développement durable. Membre de l'Union des jeunes avocats, barreau de Kinshasa Matete, et de la commission scientifique de AIFA RDC, AIFA qui veut dire Alliance internationale des femmes avocates. Membre du conseil d'administration de Conserve Congo, cofondatrice de Moindo Sarel, société promouvant le cheveu afro, ça c'est intéressant, et la beauté de la peau noire et métisse, l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes. Présidente de la commission des boxe professionnelles, ça va vraiment m'intéresser ce point-là, de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue à Maître Mati Yave. Merci, je suis enchantée d'être avec vous, oui. Donc là avec des jumelles, j'adore les jumelles. C'est vrai ça. Oui. J'ai pris le bon Dieu, Il faut être forte pour avoir des jumelles. Non, j'ai la force. Tu as la force, ça c'est déjà. très bien. Alors, Maître Mati, merci beaucoup pour votre temps, merci d'être venu sur notre plateau et nous sommes très honorés de votre présence. Sans plus tarder, je pense que d'autres personnes vous connaissent, mais notre plateau, ainsi que Twins BN, on aimerait bien vous connaître. Qui est Mati Yave en quelques lignes? Ok, je pense que vous avez déjà lu la biographie, mais ça c'est un peu la version officielle. Et puis il y a la version qu'on n'écrit pas souvent sur les CV. Je suis une bonne vivante, je suis une révoltée. Okay. Une passionnée. D'accord. J'aime manger. C'est bien de préciser ça. Hein? J'aime la bonne nourriture. Oui. J'aime voyager. J'aime passer du temps avec les personnes qui me sont chères. Ça, je pense que presque tout le monde. Non, j'ai des copines qui n'aiment pas les gens. Donc, disons que j'aime ce qui fait plaisir, les voyages, la nourriture. J'aime découvrir. Vivable, quoi. Oui, apprendre sur les gens, apprendre les cultures. J'aime les langues aussi. Ouais. En gros, il y a probablement d'autres choses. Mais bon. Super. Ça, c'est bien de connaître une autre facette, à part ce qu'on vient de lire, toutes les casquettes que vous avez. C'est bien de connaître qu'on a affaire à une personne humaine. Oui. Voilà. Très ravi, Maître Mati. Alors, vous ne sortez pas d'un arbre, of course. Donc, vous êtes issu des parents. Parlez-nous en quelques mots de votre famille. Vous avez des frères et sœurs. Ok, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai des grands-parents, j'ai la grâce d'avoir 3 de mes 4 grands-parents encore vivants. Ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce et je rends grâce à Dieu pour ça. Mon père est économiste de formation. Ma mère est dermatologue, elle travaille jusqu'à aujourd'hui. Okay. J'ai 3 petits frères. Un est déjà décédé malheureusement.
Donc, oui, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Ah, d'accord. Chacun de mes parents est l'aîné chez eux. Donc, il y a beaucoup de gens derrière moi. Oui. Il y a énormément d'espoirs qui ont été fondés sur ma personne. Oui. Il y a énormément de rigueur aussi. Oui, on peut imaginer. Oui. Et aujourd'hui, j'ai commencé à faire des recherches parce qu'apparemment, les filles aînées sont traitées différemment dans la société. Et elles se comportent aussi différemment dans la société. Oui, donc on a une sorte de caste internationale, la caste des filles aînées. Et on dit the strongest person in the room is the firstborn daughter. Donc, la personne la plus forte dans l'assemblée, c'est la fille aînée. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où, parce qu'on est femme, on est comme des petites mamans, donc on gère. Mais comme on doit être un modèle en tant qu'aîné, on a aussi cette rigueur qu'on applique souvent aux hommes. Et on finit par être des personnes qui ont un leadership énorme. Ok, donc, mais ça c'est bien, ça je savais vraiment pas. Hein. Moi non plus, mais j'ai tellement de problèmes avec qui je suis que j'ai quand même commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment ma place ou j'exagère ou je dois m'assumer. Ben, je crois, pendant que tu es en train de parler, je me suis dit aussi, au fait, quand je regarde les femmes aînées, ont du mal, en fait, les gens les attribuent souvent avec de forts caractères et généralement on les prenne comme des hommes aussi. Oui. Oui. Mais chez moi, là où ça s'aggrave un peu, c'est que la tribu de laquelle je viens, les femmes ont une certaine prépondérance. C'est quelle tribu? Je suis Rund, je suis Lunda. Okay. Donc là, les femmes sont considérées, elles sont considérées, elles sont élevées. Donc quand vous ajoutez fille aînée au-dessus, c'est terrible. Non, c'est terrible. Mais moi j'aime ça, j'assume, je m'assume. Tu assumes. Ça c'est bien, il faut assumer. Oui. Mais la particularité, la bonne partie de le savoir, c'est que on sait, enfin j'espère que tu le fais aussi, quand tu te retrouves dans une société où il y a d'autres personnes, tu sais comment t'accommoder aussi. Parce que si tu dois, écoute, je donnerai un exemple. Tu te retrouves dans un milieu, la famille se retrouve et tu veux prendre cette position autoritaire. Je crois, en connaissant cela, tu as la possibilité de pouvoir te maîtriser aussi ou te retenir. Je sais pas. En fait, là où c'est difficile, c'est quand on évolue. Parce qu'au départ, quand vous grandissez, vous restez dans le cercle familial. Donc, vous prenez cette position de leadership, ça pose pas de problème. Et puis, arrivé à un certain moment, la société et même la famille s'attend à ce que vous redeveniez une femme. Et dans les critères locaux, être une femme, on se met souvent en retrait. Donc, moi, je pense, en analysant un peu comment j'ai vécu, je n'ai pas très bien compris et vécu ce retrait qu'on me demandait. Je m'y suis pliée, mais je n'ai jamais vraiment mis en avant le fait que j'étais aînée. Et ça m'a créé beaucoup de frustration parce que je vivais des choses... il y avait des choses que j'avais gardées, enfouies en moi, que j'avais besoin de ressortir. Je ne le faisais pas parce que je me disais, personne ne va comprendre. Et malheureusement, on n'apprend pas aux femmes à être elles-mêmes dans la société actuelle, malheureusement. Il y a beaucoup de choses, quand on veut s'exprimer, on vous demande de vous taire parce que vous êtes femme. Or, il y a des choses en tant qu'être humain, pour pouvoir être à l'aise avec soi-même et trouver sa place dans la société, il faut qu'on puisse confronter ce qu'on pense et ce qu'on vit pour avancer. Très bien. Mais aujourd'hui, je pense que je sais qui je suis beaucoup mieux. J'ai pas toujours besoin de montrer
ma force, Ouais. mais il y a des personnes qui ne comprennent ce langage. Et là, je suis sans pitié. Ouais. Avant, j'avais peur, j'avais honte, mais maintenant, non. Parce que j'ai aussi compris qu'il y a des gens qui, tant que vous ne les menacez pas et tant que vous ne les remettez pas à leur place, ben, ils ne vous laissent pas tranquille, Ça, c'est malheureusement. vrai. Malheureusement, c'est vrai. Ça, Mais ça fonctionne aussi pour les hommes. Et ça, on ne le dit pas. Donc, pour un homme, ça passerait. Mais parce que moi, je suis une femme, on voudrait que je sois toujours en retrait. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. J'aime bien, je me retrouve un peu quelque part en toi. C'est pour ça que je suis en train de sourire un peu là. Bon, anyway, ça fait du bien de se retrouver. Ça, c'est bien. Est-ce qu'en grandissant, quand tu parles de rêve, quel rêve d'enfance que tu avais? Si tu avais un rêve. J'avais des rêves qui ne cadraient pas avec la vision de mes parents. Ah, d'accord. Ça, c'est... On veut savoir. Oui, je voulais être chanteuse. Bon, ça, c'était déjà sais chanter établi aussi? dès le départ. J'ai pas la voix pour chanter. Ok. Donc, le bon Dieu a épargné tout le monde. Et Dieu puis, merci. je voulais être danseuse. Donc, j'ai grandi, je voyais Surya Bonali. Je voulais faire comme Surya Bonali, du patin artistique. Oui. Mais bon, on vivait en Afrique, il n'y avait pas tout ça. Une fois, je devais aller en classe des neiges. Ma mère, elle ne voulait pas. Oh, tu vas aller là-bas, ça va être compliqué. Donc, finalement, patin Là, c'est en artistique. Europe? Non, ici. Ici, en classe des neiges. Oui, l'école nous permettait. À l'époque, je pense, j'étais au Gabon. Ok. Donc, l'école, chaque année, ils organisaient une sortie en classe des neiges. Donc, vous allez à l'étranger et tout. Ah, d'accord. Moi, toutes les 2 fois, maman refusé. Non, reste avec nous. Donc, Surya Bonali, bye bye. Yeah. Troisième rêve. Après, je voulais être danseuse. Je voulais être danseuse chez Papa Wemba. Je voulais être... Non, mais je trouvais ça bien, l'expression, la liberté de se coiffer, Oh my God. Oui, non, mais des Et trucs... là, tu es avocate. Mais on continue. On continue avec les Donc, rêves. oui, donc, non, ça, mes parents n'allaient pas être d'accord. Et puis, bon, à l'école, j'ai quand même une relation assez ambiguë avec les mathématiques. Ça va, maintenant j'ai encore envie de reprendre, mais à l'époque je ne voulais pas. Donc après, je me retrouve en 5e. Je fais le choix de suivre biochimie, l'option biochimie, et je tombe folle amoureuse de la biologie et de la chimie. Donc équation redox, je faisais des exercices en plus. Je demandais les livres des professeurs pour commencer à faire les chiasmes et tout. Donc j'ai dit, moi je vais être généticienne. Je trouvais ça fantastique de pouvoir jouer avec les chromosomes. Donc, l'essence de la vie, pouvoir créer. Je trouvais que c'était Dieu qui était même pas à côté. Comment il crée les gens. Spécialiste. Alors, finalement, je finis, je présente mon examen d'état. Je demande, oui, mais je veux faire la génétique. Où est-ce qu'on va pour la génétique? Ah non, tu peux pas faire génétique directement comme ça. Il faut commencer par biologie. L'unique faculté de biologie qu'on avait, c'était au campus. Qui va au campus. Moi, j'habitais Lemba. Pas loin de Super Lemba. Donc, je voyais comment les tantines étaient obligées de mettre des pantalons pour monter dans les bus et aller au campus. Exactement. En plus, à l'époque, il y avait des bleusailles terribles. On coupait au fil les cheveux. Donc, ma mère, elle est très dramatique. Elle racontait l'histoire. Non, si tu vois, il y a des filles, elles attrapent le sida. Elles sont les vieux. Pour moi, c'était la terreur. J'ai dit non. On s'arrête là. En tout cas, cette histoire de génétique, on va laisser ça d'abord. À cause des conditions, en fait. Oui, malheureusement. Donc, je me dis, je serai avocate. Ah oui? Oui. À l'époque... Je voyais Ali McBeal à la télé. Donc, c'était une avocate un peu dérangée, mais elle défendait les gens et tout. Et je me disais, tiens, pourquoi pas? Mais à côté de ça, je voulais aussi devenir professeur d'université pour pouvoir me tenir devant les étudiants avec des tailleurs. Non, des trucs. Tu es intéressante. Et un autre rêve que j'avais, c'était de me retrouver dans un champ en tailleur et en talon avec une houe. Ok. Ouais.
Bon, après, j'ai fini par savoir, par apprendre que les talons sur le sol meuble, là, ça s'enfonce et ça s'abîme. Oui. Donc, c'est plus possible. Mais c'est toujours cette vision, en fait, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, et de combiner mon côté artistique un peu avec la réalité et les attentes que la société ont de moi. Alors, c'est très beau, ça. C'est ce qui m'a le plus tué, ces danseuses. Hein, mais je dansais. Hein. Là, maintenant, je me suis un peu... Je me gêne maintenant de danser en public, mais ce qu'il y avait dans les clips, c'est ça. C'est un truc qui quitte pas. Hein. Quand tu sais danser, ça reste comme ça. Bon, hein. en tant que Congolais, on doit quand même avoir ça dans le sang. Moi, j'ai jamais cru aux gens qui disent je sais pas danser. Ils veulent juste pas se laisser emporter par le rythme. Non. Laisser emporter. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, en parlant là de la réalité un peu que, si je peux parler de les réalités des belles femmes, des femmes intelligentes face à la société. Oui. Quel défi qu'on rencontre la plupart. Il y a comment je veux dire, on est, quand j'ai dit on, c'est bon, écoute, la femme belle, la femme intelligente est vraiment mal jugée et difficile à s'intégrer dans la société. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que je partage quand même cet avis. C'est un couteau à double tranchant dans notre société, en tout cas. Oui. Pour parler un peu sérieusement, après qu'on ait beaucoup rigolé. Oui, on est dans le sérieux maintenant. Moi, personnellement, je le vis mal. Dans le sens où il y a des milieux, il y a des moments où je mets mon intelligence en avant, mais tout ce qu'on me rappelle, c'est que « Ah, tu es jolie ». Ah, tu es belle. Et des fois, vous recevez des invitations où vous pensez que vous allez parler travail, mais la personne n'est même pas dedans. Elles font même pas semblant. C'est comme si le fait qu'on soit belle, c'est un feu vert pour que les gens viennent vous agresser avec leurs intentions et leur perception de qui vous êtes. C'est comme si toutes les femmes se sentaient obligées de monétiser l'aspect qu'elles ont. Je trouve ça très réducteur et je trouve ça très arrogant de la part des personnes qui viennent. Maintenant, ça engendre beaucoup de... Il y a beaucoup d'aspects négatifs dans ça. Je vais d'abord parler des femmes qui veulent travailler mais qui se retrouvent par exemple face à des personnes qui leur disent non, tu peux pas travailler parce que les gens vont te déranger. Donc en fait, ça devient une charge pour elles d'être belle. Et ça, c'est pas juste. Mais à côté de ça, on ne parle pas souvent du nombre d'opportunités que soi-même on ne s'offre plus parce qu'on a peur de se retrouver face à ces gens qui, même quand vous dites non, ne considèrent pas votre non. Parce que... Et c'est très difficile d'évoluer comme ça. On se pose la question, est-ce qu'on doit choquer la personne? Est-ce qu'on doit essayer de préserver la petite chance qu'on peut avoir? Ça devient des débats internes cornéliens et on n'a pas toujours la bonne réponse, on n'adopte pas toujours la bonne attitude et au finish, on se blâme parce qu'on rate une opportunité en fait. Tu sais, pour compléter, c'est vraiment un débat très intéressant, il faut qu'on en parle parce que une femme qui est belle, généralement j'entends ça dans beaucoup des prédications, beaucoup des pasteurs qui parlent, qui disent ça, que les belles femmes sont impolies, elles sont insolentes, elles sont insoumises et on tient de tels propos. Et en fin de compte, on se rend compte dans la société que les belles femmes, on ne les épouse pas. Elles deviennent comme des trophées seulement parce que les gens pensent que elles sont là juste pour que tu sois ornée, voilà, mais pas être épouse, Et quand ces hommes-là épousent ces femmes qui ne sont pas, je ne dirais pas belles, que Dieu me pardonne,
mais pas assez à leur hauteur. Et ces mêmes hommes vont encore dehors rechercher ces femmes pour être deuxième bureau et ainsi de suite. Moi, ma douleur pour ça, c'est vraiment, je te rejoins, Mathie, maître, parce que si maintenant la société, en tout cas toutes les personnes qui nous suivent, je pense que c'est une interpellation pour tout le monde. Une belle femme n'est pas juste un objet de plaisir. Merci. Une belle femme n'est pas juste votre trophée, jusqu'à savoir que j'ai eu cette femme et puis ainsi de suite. Une belle femme est mariable. Une belle femme a un cerveau. Oui. Une belle femme peut se tenir devant les gens sans pour autant offrir son corps. Donc ça, c'est un message qu'on donne à tout le monde. Et c'est une douleur, j'ai même une boule, quoi. Moi ça me fait mal parce que je vois ça. Souvent, je me bats pour mon travail et des fois, vous avez même peur. On va vous dire, bon, là, c'est en lingala. Hein? Tu étais avec telle personne. Ah, de toutes les façons, on sait comment il est. Il t'a sûrement dragué. Vous en êtes à... Mais des fois... Il y a des gens qui me parlent, juste me parler. Bon, après, il paraît que je suis aussi intimidante, donc j'essaie de mettre certaines barrières. Mais on a des fous au Congo. Donc, en fait, ça marche les gens te poussent à devenir même impoli, hein? Effectivement, et en fait, c'est ce que j'allais dire, je comprends parfaitement pourquoi une femme belle serait impolie, parce qu'on ne la respecte pas. On estime que comme tu es belle, ta beauté, c'est pour tout le monde, donc tu as offert. À un moment donné, il faut recadrer les gens, il faut créer cette barrière. Il y a même une sale blague que j'ai vue là sur Facebook, un monsieur qui dit les femmes claires ont soit deux hommes. Sortent avec soit deux hommes, si tu as de la chance. C'est une sale blague. Oui, c'est vraiment une sale blague, mais bon, lui, il est qui d'abord? Est-ce qu'il est beau? Non. Non, s'il ne connaît pas la condition de la beauté, donc il nous envie. Il veut faire la même chose. Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on devra faire? Qu'est-ce que cette belle femme? Parce que là, tu es avocate, tu rencontres ces genres de défis parce que, en général, tu travailles la plupart du temps avec les hommes. Oui, surtout dans mon domaine. J'ai pas encore trouvé il n'y a pas de solution miracle. Il faut se donner la chance et être patiente. Essayer de recadrer. Moi, j'essaye. Au début, je faisais semblant, je considérais pas. Je faisais semblant de ne pas entendre. Et puis maintenant, je dis merci. Et puis bon, après, je dis que je ne suis pas intéressée. Si vous continuez, j'ai la bouche. Hein? Il faut avoir la bouche. Mais j'ai la bouche. Et je pense en tant que femme ou belle femme, comme les gens aiment bien séparer, je pense que l'être humain, une femme, un être humain est beau et belle. Donc, je ne pense pas qu'il y a une différence. Bon, il y a des beautés que les gens exagèrent toujours. C'est une belle femme. Moi, j'ai appris une chose, il y a mes parents, la façon dont on nous a fait grandir, je les remercie. Mon père nous mettait toujours à un niveau là. Et c'est très important. Oui, c'est très important. Et ce n'est pas, il disait toujours, c'est pas à cause de votre beauté, mais de ce que vous avez en tête, votre façon de réfléchir. Et la beauté est là, c'est vrai, c'est Dieu qui nous a créés, parce que toutes les personnes qui critiquent les femmes belles n'ont jamais créé un être humain. Et c'est d'abord la tête ici. Tu as une façon de réfléchir, tu te considères d'abord toi-même. Mais ça aussi, c'est un problème. Oui, tu vois, vrai, tu es belle, tu es intelligente. Oui, mais les gens, ma chère, femme intelligente, ça fait peur aux hommes congolais. Tu vas l'arnaquer? J'ai appris ça récemment. Non, ils ont peur. J'étais choquée. Ils ont peur. Mais malheureusement, il n'y a pas un homme qui pourra venir parler de ça, en fait. J'aurais bien voulu souhaiter. Oui, peut-être que vous devez penser à inviter quelqu'un qui va nous définir un peu. Pourquoi ça leur fait peur? Un homme m'a donné une réponse. Dans les commentaires, mettez un peu. Pourquoi ça vous fait peur? Vraiment, on est sincère. C'est un problème très sérieux, parce que c'est récemment que j'ai appris que, il faut demander à ma soeur, j'étais traumatisée par la réponse. Un homme dit, une femme intelligente et belle, nous les hommes on fuit. Waouh! Oui, ils n'assument pas. Wow. Beaucoup n'assument pas. Wow. Ils viennent pas souvent directement, des tactiques, de ceci, de cela. Et puis ils vous mettent très haut
ce qui fait qu'ils adoptent des comportements comme si vous ne pouvez pas être vraiment avec eux, même après, même si jamais vous finissez par être ensemble. Mais ça, c'est un problème avec l'éducation, je pense, et la nature des hommes congolais. C'est un autre débat. C'est pas des gens qui ont appris à s'assumer. C'est des gens qui ont l'habitude de vivre des doubles vies. C'est des personnes qui veulent une chose et son contraire et qui ne l'assument pas. Donc, on se retrouve dans des duplicités, comme vous l'avez mentionné, il épouse une femme d'un certain niveau et puis après, il veut une autre femme différente. Bon. Et même quand ils épousent les belles femmes, et moi je me dis, et ces gens d'hommes, ils te changent même ta façon de t'habiller, au fait. Oui, ils arrivent jusque-là. Bon, heureusement qu'on n'a pas essayé ça avec moi. C'est une réalité. Mais il ne faut pas se laisser faire. Oui, mais ça c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que il ne faut pas en parler. Et on te change l'accoutrement, tu t'habilles de là, fermé jusqu'ici. Alors que lui-même, c'est le truc là qu'il a vu à l'extérieur, qu'il a oui, nous sommes des créatures de Dieu. Mais je pense qu'il y a un peu abus quelque part. C'est une parenthèse, c'est un autre sujet d'un autre jour. Mais c'est une difficulté vraiment pour les femmes qui sont soi-disant belles, qu'on rencontre dans la société, comment on vous juge, comment parce que personne ne peut comprendre. Tu es un homme qui vient me draguer aujourd'hui, lundi, tu m'approches. Demain, tu ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et je dois gérer, au fait, toutes ces personnes et qui viennent. Et des fois, les mots qu'ils prononcent, eux, ils pensent que c'est flatteur, alors que c'est insultant, c'est réducteur. Je ne sais pas, on a beaucoup de lacunes que nos hommes doivent combler. Il faut leur apprendre que les femmes, belles ou pas, elles ont de la valeur. On ne les met pas à la maison pour commencer à faire la vaisselle. Elles sont supposées être des partenaires de vie. Et à partir du moment où on voit la personne à partir du prisme selon lequel cette personne peut vous apporter quelque chose d'autre, au lieu d'être juste un faire-valoir, je pense que les rapports sont différents. Ils sont plus respectueux et ça évolue beaucoup mieux. Ça, il faut enseigner à nos hommes. Oui, il faut que quelqu'un le fasse. On peut aussi... Il y a le droit... Y a pas... Non, mais on peut demander, parce qu'il y a tellement de choses qu'on enseigne dans les églises aux femmes, on peut demander aux pasteurs de faire pareil. Mais là où le bas blesse, c'est que pas beaucoup de pasteurs seront d'accord avec moi. Non, c'est la plupart, c'est eux qui condamnent d'ailleurs. Merci. La plupart. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur eux. Parce que là, non, c'est pour dire que la société, à presque tous les niveaux, on a mis une très forte emphase sur élever le niveau de la femme, mais on n'a pas travaillé sur le niveau de la personne avec qui elle doit vivre. Et lorsque vous demandez, vous attendez à la soumission d'une femme à un homme qui ne se connaît pas, votre société, elle est en déliquescence. Et même les hommes qui épousent, qui ont quand même eu le courage d'épouser des belles femmes, je pense que eux-mêmes, j'ai aimé ce que tu as dit, ils ne se connaissent pas aussi d'avoir peur que, non, ne va pas travailler de peur que quelqu'un d'autre ne puisse te draguer. Déjà, le fait que cette femme puisse t'accepter, cela veut dire que tu l'as honorée, donc elle ne peut qu'être soumise à toi. Donc, c'est déjà montrer que tu es déjà là. Tu as eu le courage de pouvoir l'épouser, la mettre à la maison. Et encore, quand tu la mets dans la maison, il ne faudrait pas que ce soit comme elle est dans une prison parce que, bon, j'ai attrapé un bon gibier, il faudrait que ce gibier reste dans le frigo. Voilà, Maître Mathieu, on peut aller jusqu'au lendemain matin, juste parler de ces sujets. C'est tellement... on rigole, c'est vrai, mais c'est très sensible aussi en même temps. Il y a plusieurs personnes qui en souffrent. Un mot de la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un mot de la fin pour... C'était très bien. Allez, J'ai beaucoup aimé aussi. Moi aussi. Non, ce que je veux dire pour toutes les personnes qui suivront, c'est que il faut faire l'effort d'être soi. Il faut prendre le temps de se découvrir. J'ai pas encore atteint tous mes rêves,
mais je suis en phase de concilier beaucoup de choses. Oui. Et il faut se battre. Oui. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on on va pas réussir. C'est pas parce que les choses ne se présentent pas en notre faveur qu'on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, continuer à foncer. Toute personne qui travaille finit par obtenir un salaire. Voilà. Merci. Très, très bien. Alors, Maître Mati, on vous remercie. En tout cas, Twins Merci BN, à j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pris l'ambiance. l'onction des jumeaux. Non, mais tu les Non, auras. d'abord, je veux pas des jumelles. Je veux des triplés. J'ai déjà dit. Il n'y a pas de souci. On le fera, Maître Mati, merci. Merci encore une fois d'être venu, d'avoir trouvé le temps pour nous, d'être sur le plateau de Twins BN. Eh bien, à nos téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé. Betty Yengo vous dit au revoir. Nina Yengo vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse.